Vous savez ce que c'est que le transposé familial? C'est un concept que j'ai développé en explorant l'inconscient de mes patients et en constatant quelque chose de très intéressant. Le point de vue détermine votre réalité. La façon dont vous voyez vos parents, votre perception de vos parents va déterminer votre vie en entier. La façon dont vous percevez les autres, la façon dont vous percevez les femmes, les hommes, les enfants aussi. C'est très intéressant d'explorer, par exemple, les professions symboliquement pour comprendre pourquoi on va faire telle profession et pas une autre. Et comme dans une vidéo que je vous ai exposée sur YouTube où j'explique qu'on n'a pas totalement le choix et que bien souvent c'est réactif à l'histoire qu'on a vécue, pour moi, ça reste extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, je ne comprends pas que le domaine de la psy n'approfondisse pas plus ces éléments. Alors, tout ça pour vous mener à l'expérience de constellation intégrale que je vais vous proposer à la rentrée. Alors, il y en a beaucoup qui me disent « Oui, mais j'ai peur, ça me fait peur ». C'est une expérimentation qui est sécurisée. Je serai accompagnée de ma fille Chanel pour ceux qui la connaissent, qui l'ont eu au téléphone, parce que c'est vrai qu'on fait des consultations par téléphone, mais ça vous permettra aussi de nous rencontrer physiquement. Mais sachez que c'est une expérience sécurisée. Il ne va rien se passer de terrible et que vos parents soient en vie, que vous ne les ayez pas connus, ou qu'ils soient décédés, ou que vous ayez coupé les ponts, ça ne change rien. L'expérience est possible, puisque l'idée, c'est de apaiser en vous, à l'intérieur de vous, la relation avec ces deux entités. Parce que n'oubliez pas que si vous êtes en froid, ou en colère, ou en rejet total de votre propre mère, si vous êtes une femme et que vous êtes vous-même maman, il y a des chances pour que un de vos enfants, votre enfant miroir, en général le deuxième pour la mère, vous rejette à son tour depuis l'enfance sans que vous compreniez pourquoi. Tout s'hérite, tout ce qui n'est pas exprimé repart sur la génération suivante. Pour les papas, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que je suis triste qu'il n'y ait pas assez d'hommes qui se posent ces questions et qui aient envie de vivre des expériences, des résolutions de ce type, parce que c'est vrai que l'image du père aujourd'hui, moi je le constate en consultation, c'est dur d'être un père juste ou d'être une mère juste. Mais à la limite, je trouve que c'est plus dramatique à l'endroit des pères qui sont absents, qui sont des papas copains, ou qui, je pense notamment, je crois que ceux qui m'horripilent le plus, c'est les papas qui ne payent pas leur pension, qui sont pas capables de donner 50 € par mois pour l'éducation de leurs enfants. Là, on n'est plus dans le père, je sais même pas comment, à part géniteur, je vois pas quel autre mot employer. Mais on est dans quelque chose où on ne prend pas conscience de l'importance du rôle du père et de la mère. Alors si votre enfant n'a pas de papa, une figure paternelle, c'est bien. C'est c'est même mieux parfois d'ailleurs. Hein. Que ça soit un grand-père, que ça soit un tonton, que ça soit le nouveau chéri de la maman, c'est ok, il n'y a pas de problème. Il faut que l'enfant voit du masculin, en fait, pour une raison symbolique. C'est-à-dire que si votre enfant est une petite fille, bien sûr qu'elle va s'identifier à vous, maman, mais il faut aussi qu'elle rencontre le masculin au travers de l'homme. Et inversement, si votre petit garçon est élevé uniquement par une maman, c'est important qu'il rencontre le masculin pour s'identifier aussi. Parce que c'est pas tant, si vous voulez, la définition de l'orientation au niveau attirance. Souvent, les mamans me disent « Oui, mais moi, ça me dérange pas si ma fille ou mon fils aime une personne du même sexe. » C'est pas la question. La vérité, c'est qu'aujourd'hui,
ce sont des jeunes enfants ou des jeunes ados qui vont être en souffrance. C'est pas tant, faut pas croire que la tolérance elle est totale et que sous prétexte qu'on fait la Gay Pride une fois par an, c'est ok pour tout le monde, c'est pas vrai du tout. Il y a toujours autant de rejets, de stigmatisation. Alors aujourd'hui c'est aggravé par les transitions, les dysphories de genre. Mais ce que je veux dire par là, c'est essayer de donner le plus de chance à vos enfants d'être bien dans leur peau et d'avoir des êtres à qui ils puissent s'identifier, qui soient positifs, qui soient une référence. On a tous besoin d'une référence, qu'elle soit symbolique ou réelle, c'est pas grave. Il faut une référence, il faut qu'une fille puisse se sentir bien dans son féminin, il faut qu'un garçon puisse se sentir bien dans son masculin, peu importe l'orientation. C'est être en paix avec ça et pas souffrir d'un manque parce que les parents ont décidé que c'était mon enfant, ma chose et j'en fais ce que je veux. Bah non. Comme je le dis tout le temps, que ce soit des animaux ou des enfants, vous n'avez pas un droit de vie ou de mort sur les êtres sur qui vous êtes responsable. Les êtres vulnérables, c'est pas parce que c'est votre enfant que vous pouvez faire n'importe quoi. Et l'idée, c'est vraiment d'apaiser, de vous apaiser, vous, adultes, pour que vous soyez en bonne relation avec vos enfants et tout ce qui va représenter l'autorité. Alors, c'est très facile à identifier. Alors, je vais vous donner un exemple bateau. Imaginons que j'ai une mauvaise relation avec mon père, mais vraiment très mauvaise. Je me fais arrêter par la police et le policier me dit mais madame, vous n'avez pas fait votre contrôle technique. Si j'ai une très très mauvaise relation avec mon père, je vous garantis que mon véhicule sera immobilisé. Enfin bref, je vais prendre un max puisque je suis en opposition contre l'autorité masculine qui à l'origine est représentée par mon père. Donc là, je vais être face à un policier masculin qui va représenter l'autorité masculine. Et là, ça va mal se passer puisque ma fréquence liée à l'autorité masculine est mauvaise, est basse. Voilà, elle est négative. En revanche, si je suis une fille à papa et que mon papa, c'était mon super-héros, mon idole, etc., et que j'ai été choyée comme une petite princesse, j'ai plus de chances de tomber sur un policier qui va le prendre avec diplomatie, qui va me dire « Bon, écoutez, madame, vous n'avez pas fait votre contrôle technique, je vous conseille de le faire maintenant. Si vous me promettez de le faire tout de suite, là, maintenant, je ne vous verbalise pas et je n'immobilise pas votre véhicule. » Alors, je ne suis pas en train de dire que la police fait mal son travail. C'est un exemple caricatural, vraiment un exemple. C'est pas la réalité, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre que l'interaction avec le monde extérieur est complètement différente pour quelqu'un qui est en paix avec le monde et quelqu'un qui ne l'est pas. Et en général, quand vous voyez des personnes s'inscrire en mode victime, mais vraiment, c'est-à-dire que ils sont en colère contre tout le monde, ils dénoncent, ils manifestent, etc. Vous avez énormément de gens en colère qui vont s'inscrire dans des, je sais pas, des manifs, des revendications, quelles qu'elles soient, du syndicat. Voilà, le syndicat, dans une entreprise, vous aurez toujours dans les syndicats des enfants qui ont été, on va dire, traités injustement par leurs parents. Parce que c'est une forme de protection contre l'autorité. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose de profondément infantile et que si vous craignez d'être injustement traité parce que vous l'avez déjà vécu dans votre enfance, vous allez prendre des précautions pour que ça ne se reproduise pas et avoir des représentants pour vous défendre parce que vous ne l'avez pas été quand vous étiez enfant. Les gens qui ne sont pas syndiqués, en général, ne sont pas du tout intéressés par le sujet, qui sont vraiment étrangers au sujet, n'ont normalement pas été sujets aux abus d'autorité ou à la maltraitance des parents. Donc je vous conseille vivement, enfin je pourrais vous donner comme ça des exemples pendant des heures, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous soyez un homme et une femme, c'est tout aussi important. Les hommes qui n'arrivent pas à prendre leur place d'homme, en général, ont des gros problèmes d'argent. Ils ne sont pas dans leur masculin. Le masculin, je l'ai déjà dit, mais j'aime bien le redire, parce que c'est vrai qu'à force, je comprends bien qu'en première lecture, c'est pas évident à intégrer, mais
Le masculin, ça représente la matière. Donc si à l'intérieur de vous, en héritage, vous avez de l'abus d'autorité masculine, des grands-pères toxiques, des arrière-grands-pères hyper autoritaires, de l'absence de père ou tout ce que vous voulez, le masculin, ou si vous avez des héritages de père, de mari violent par exemple, où vous avez vu votre père être violent ou maltraitant avec votre maman, là vous avez vraiment un problème avec le masculin. Donc l'enfant, le fils qui assiste à ces scènes n'a pas envie d'être comme son père. Bon, malheureusement, il y a une chance sur deux qu'il le soit, puisque qui juge répète, et que la peur d'une chose attire la chose. Donc plutôt que d'être passif et de se dire j'ai pas de chance, j'ai pas d'argent, je trouve pas de boulot, j'arrive pas à... ça se passe toujours mal avec l'autorité, essayez de comprendre, là je vous donne les clés, essayez de comprendre que l'autorité c'est papa maman. Et que si vous avez un problème avec l'autorité, c'est que vous avez subi. Alors c'est toujours, je lis toujours, l'algorithme est à 2 réponses par défaut, c'est très très simple à comprendre. Ou vous avez des parents laxistes, et du coup vous leur en voulez de vous avoir abandonné et laissé livrer à vous-même, ou vous avez des parents hyper autoritaires qui ne vous ont rien lâché, rien laissé faire, et éventuellement qui ont été maltraitants psychologiquement et physiquement. Donc l'une et l'autre situation donnent exactement le même résultat. Vous aurez de la colère envers vos parents. Et le problème, c'est que le jour où vous-même vous êtes parent, qu'est-ce que ça va être? Si vous avez des parents trop laxistes, au choix, inconsciemment, vous allez être vous-même aussi des parents laxistes, ou alors des parents hyper autoritaires parce que vous avez souffert de la laxité. Alors qu'en fait, ça donne le même résultat. N'oubliez pas mon exemple bateau. Si j'arrose ma plante d'1 litre par jour, elle meurt. Si je ne l'arrose pas du tout, elle meurt aussi. Si vous avez eu des parents hyper autoritaires et que vous en avez souffert, ou alors vous allez refaire exactement la même chose, mais quand je dis ça, je vous assure que c'est totalement inconscient. C'est-à-dire qu'on ne se souvient pas forcément que nos parents étaient à ce point-là, et on ne se rend pas compte qu'on a exactement les mêmes comportements, parfois même les mêmes expressions, et que ça fait un peu peur parce qu'on se dit c'est pas possible, je suis possédée par mon père ou ma mère, mais on va refaire la même chose. Donc, essayez de trouver des moyens pour vous apaiser à l'endroit de vos parents, pour que vous puissiez vous-même avoir de très bonnes relations avec vos enfants et qu'ils puissent grandir et se construire dans les meilleures conditions. Je vous propose une constellation intégrale à partir de la rentrée en tournée dans toute la France. Je serai même à La Réunion le 15 novembre pour vous proposer cette méthode qui vous permet en une journée de vous apaiser avec vos parents et changer de trajectoire, et changer de posture avec vos enfants, avec vos parents, pour vous apaiser intérieurement. Vous trouverez tous les renseignements sur le site abctalk.fr dans la rubrique événements. Vous pouvez réserver vos places et aller dans la ville de votre choix. Ça se passe sur une journée, vous pouvez venir en famille, on travaillera par trinôme et il n'y a aucun problème si vos enfants sont majeurs, même en couple si vous voulez. C'est une expérience à partager ensemble, d'apaisement et une expérience dont vous vous souviendrez. Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour la tournée Constellation intégrale produite par ABC Talk. Vous réservez vos billets sur la rubrique événements et je m'occupe de vous mettre dans une situation de neutralité vis-à-vis de vos parents pour que votre vie change et reprenne un cours vraiment apaisé. Et là, vous pourrez accéder vraiment dans votre vie à des choses et vous réaliser vraiment, prendre votre place et arrêter de vous battre. La vie n'est pas un combat. La vie est une expérience d'expérimentation. Je vous dis à la rentrée.